va faire une crème anglaise et son île flottante. Donc on va commencer par faire bouillir notre mélange de lait et de crème liquide. Et quand il sera bien à ébullition, on y ajoutera notre mélange de jaune d'œuf et de sucre que nous allons faire blanchir. Donc pour blanchir les jaunes, vous mettez votre sucre et il faut bien les fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne blanc. En attendant, bien sûr, on va faire chauffer le lait. Voilà. Ce qu'il faut savoir pour la crème anglaise, c'est qu'il ne faut pas dépasser la température de 85 degrés, sinon vos œufs vont cuire et vous ferez une omelette. Donc la température optimale, c'est 82 degrés pour une belle cuisson. Donc maintenant que nos jaunes sont correctement blanchis avec le sucre et que notre mélange de lait et de crème est à ébullition, nous allons verser environ la moitié du lait dans les jaunes, bien fouetter, et ensuite reverser le mélange dans notre casserole, hors du feu, c'est important. Bien mélanger avec votre fouet. Pensez à prendre une casserole plus grande. Moi je l'ai pris une trop petite. Ensuite, nous allons cuire notre crème anglaise. Donc les premiers signes, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est quand la mousse commence à disparaître. Et ensuite elle va épaissir. Donc si vous avez un thermomètre, montez jusqu'à 82 degrés. Et ensuite, débarrassez-la directement dans un autre récipient pour arrêter la cuisson. Si vous n'avez pas de thermomètre, nous allons la cuire à la nappe, tout simplement. Donc quand la mousse disparaît, il suffit de sortir votre spatule de votre casserole et de faire un trait droit avec votre doigt dessus. Si la crème reste bien lisse et qu'elle ne coule pas, votre crème est prête. Si elle coule, il faut continuer à la cuire. Donc moi j'ai changé de casserole entre temps parce que l'autre était vraiment trop petite. Donc là, la mousse de ma crème a déjà bien disparu, il en reste encore un petit peu. Donc c'est qu'elle ne va pas tarder à être prête. Surtout mélangez bien partout pour pas que ça brûle assez facilement. Et je vais vous montrer, j'espère que vous verrez convenablement avec le doigt pour vous montrer qu'elle est bien cuite. Normalement ça devrait être bon. Donc vous faites tout simplement un trait avec votre doigt. Si ça coule, c'est que c'est pas prêt. Et moi, elle coule encore très légèrement. Donc je vais la laisser encore un petit instant. Voilà. Surtout, il ne faut pas la faire bouillir. Si elle bout, ça vous fait une omelette. Et vous pouvez tout recommencer, c'est foutu. Donc voilà, moi je l'arrête. Si vous avez un chinois ou une passoire assez fine chez vous, n'hésitez pas à passer le mélange au chinois. Moi malheureusement je n'en ai pas. Donc vous la débarrassez tout de suite dans un autre récipient pour stopper la cuisson, car votre casserole reste très chaude. Et si vous la laissez 1 minute dedans, ça peut suffire à brûler le fond. Donc tout comme la crème pâtissière, nous allons la laisser quelques instants à température ambiante, comptez environ une vingtaine de minutes. Et ensuite nous la mettrons au frigo. Ce que je vous conseille, c'est de préparer la crème anglaise la veille. Comme ça, elle sera bien froide et votre vanille aura le temps de bien se diffuser et de prendre un bon goût. Donc maintenant que notre crème anglaise est bien froide, nous allons faire les blancs en neige. Donc nous avons récupéré les blancs des œufs qui nous ont servi à faire la crème anglaise. Dedans, nous mettons une petite pincée de sel, vraiment léger. Ça va aider les blancs à monter et à être bien fermes, avec un tout petit peu de notre sucre. Nous allons les faire monter doucement, à vitesse progressive. Si vous les mettez petit à petit, ils seront plus fermes que si vous les mettez directement à la vitesse maximum. Moi, je ne vais pas filmer toute la phase pour faire monter les blancs, parce que mon batteur fait beaucoup de bruit. Donc je montrerai uniquement les moments importants.
Donc maintenant que nos blancs commencent à être bien montés, nous allons mettre environ un tiers du sucre restant et continuer à les monter. Donc maintenant que nos blancs ont un peu plus monté, nous allons verser le second tiers de notre sucre et continuer encore à les mélanger. Nous allons verser la dernière partie de notre sucre dans les blancs. Et maintenant vous allez les laisser monter. Je vous dirais presque de les oublier. Peu importe le temps que vous les montez, c'est pas très important. Il faut vraiment qu'ils soient bien montés. Quand vous retournez votre cube, si vos blancs tiennent à l'envers, c'est que vos blancs sont prêts. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés en chaleur tournante. Donc comme vous pouvez le voir, mes blancs sont prêts et ils tiennent à l'envers. Donc maintenant, notre four est en train de chauffer et j'ai préparé un moule en silicone. Donc si vous avez des demi-sphères en silicone, c'est plus pratique. Moi ce sont des moules à muffins en fait. Et donc c'est moins joli qu'une demi-sphère, mais ça marche très bien aussi. Donc nous allons prendre nos blancs d'œufs avec une cuillère à soupe et garnir les fonds. Donc j'ai rempli tous mes moules de blanc en neige et maintenant je vais les enfourner donc à 180 degrés pendant 3 minutes. Donc les 3 minutes se sont écoulées, nous allons sortir nos blancs du four et les laisser reposer quelques minutes pour qu'ils refroidissent légèrement et ensuite nous pourrons les démouler. Donc j'ai démoulé mes blancs en neige, je les ai dressés dans une assiette avec un peu de crème anglaise, j'ai mis 2 boules pour une personne environ. Et ensuite, donc, nous allons les réserver au frigo et préparer le caramel. Pour le caramel, vous faites tout simplement chauffer votre sucre à sec dans une casserole ou dans une poêle, comme vous voulez. Moi, je le fais dans une petite poêle, c'est plus pratique. Et ensuite, la cuisson dépendra de vos goûts. Plus vous allez le cuire, plus votre caramel sera fort et amer. Attention à ne pas trop le cuire, sinon il prendra un goût de brûlé, ça ne sera pas bon. Si vous préférez un goût plutôt doux, faites-le légèrement brunir simplement et ce sera parfait. Donc ça prend un petit peu de temps et à sec ça va plus vite que si vous mettez de l'eau dedans. Donc vous avez juste à le mélanger de temps en temps et votre sucre va fondre et caraméliser tout seul. Donc voilà, mon caramel est bientôt prêt. Il ne vous restera plus qu'à le mettre sur vos blancs en neige et à servir. Voici le résultat final de mon île flottante. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler.